Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, ici, la température est remontée un peu. On est à 26 et il n'a pas plu aujourd'hui ni hier, donc c'est impeccable. Enfin, quoi que je dis que c'est impeccable, mais en fait, quand il pleut, j'aime bien aussi. Donc voilà. Donc pensez à vous abonner, mettre un commentaire, un pouce, tout le cinéma là. Alors, les femmes et les mères des soldats aussi, il faut y penser. Parce que c'est important, parce que c'est grâce à vous qu'elles supportent un peu, pas à 100% évidemment, parce qu'elles ont de la famille, elles ont tout ça, mais quand elles viennent à ces réunions et puis qu'elles ont quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui leur dit plein de belles choses de votre part et qui leur donne une enveloppe avec des sous évidemment pour pouvoir, bon, parce qu'il y a des femmes qui ont des toutes petites retraites, hein, donc elles, alors comment je pourrais vous dire, je sais, il y en a deux. Je suis assez déçu parce qu'elles ont des toutes petites retraites. Leur fils sur le front gagne 180 à 220 000 euros par mois et ils gardent tout. Donc c'est triste. Je trouve pas ça sympa. Alors attention, hein, c'est deux, hein, c'est pas tous. Et bon, bref, ça existe. Voilà. En France, on a ça, mais ici, il y en a un petit peu comme ça. Voilà. Heureusement, la grande majorité n'est pas comme ça. Par exemple, mon neveu, il envoie de l'argent tous les mois à ses parents pour aider, pour la maison, c'est pas sa maison, mais il envoie à sa copine aussi. Enfin bon, j'espère qu'il en garde un peu pour lui. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo parce que en fait, c'est sur le sujet de course. Là, vous savez, je vous ai fait une vidéo il y a un ou deux jours, en vous disant que j'étais complètement ébobie, pour utiliser un mot que personne connaît. Je suis ébobie. Ça veut dire je suis stupéfait par les mensonges des médias occidentaux. Et quelqu'un m'a envoyé une vidéo Facebook que j'ai pas pu regarder parce que je n'ai pas Facebook et je veux pas y aller en plus. Et même j'ai essayé une fois d'y aller et il me demande de me connecter sur je sais pas quoi, pipi, oh, ça me saoule, donc à chaque fois je laisse tomber. Donc je peux pas y aller. Je pourrais y aller avec un VPN, hein, mais bon, j'ai plus de compte, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas. Facebook, Instagram, toutes ces conneries, non. Si c'est pour voir des filles monter leur nichon, c'est pas intéressant. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de questions, euh, et cette personne m'a envoyé un... Alors, il m'a fait des screenshots de ce qu'il voulait me montrer, en fait, puisque je pouvais pas voir la vidéo. Et donc, j'ai eu la confirmation de ce qu'on vous dit, parce que moi, je le voyais pas, ça. Et voilà, je suis devant mon ordinateur, c'est pour ça que je suis dans mon bureau là, et je vais vous montrer la première image. Voilà. Voilà, maintenant, c'était la première image, c'était les premiers jours de l'offensive, la micro-offensive ukrainienne. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième. Voilà, je vais je la laisse un petit peu de temps à l'écran pour que vous la voyez bien. Et puis maintenant la troisième. Voilà. Et donc, vous pouvez constater que effectivement, les Ukrainiens avancent beaucoup. Alors, c'est des médias occidentaux, hein, avancent beaucoup, vont même sur la troisième vidéo presque encercler Kursk. Voilà. Ça, c'est ce qu'on vous montre en Occident, en fait.
C'est un petit peu la preuve de tout ce que je vous ai raconté. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer l'image de la réalité. Voilà, donc vous pouvez voir que ils sont à 7 km de la frontière, au plus loin. Euh, alors pourquoi où est la manipulation dans les premières images que je vous ai montrées? Comme je vous l'avais dit déjà, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que, comme c'est une opération TikTok, hein, TikTok, une opération Instagram, Facebook, enfin, pour montrer aux gens des images qui ne servent à rien, en fait. Je finis avec ça, après je vous dis pourquoi ça sert à rien. Euh, donc vous voyez donc des Ukrainiens rentrer sur le territoire russe, et tout de suite, ça arrive à Kursk, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils sont rentrés en Russie avec, alors non pas 10 000 soldats, mais 3 500 à peu près. Euh, ils avaient des tanks, de l'artillerie autoportée, pas énormément, mais ils en avaient. Des tanks, pas énormément, ils en avaient. Des véhicules blindés légers, ils en avaient. Et ce que moi, dans mon vieux temps, on appelait des P4, mais ça s'appelle plus comme ça maintenant. Des jeeps, quoi, des véhicules tout-terrain rapides. Et donc, comment ils ont fait? Eh ben, ils ont équipé des véhicules légers, plusieurs équipes, qui partaient droit devant. Ils arrivaient à un endroit où il y avait de la résistance russe, où ils se faisaient tirer dessus. Il y en avait 4 qui restaient, qui fixaient les défenses. Voilà, ils tiraient, voilà, comme si, voilà, on est là, c'est nous qui sommes là. Et sur le côté, il y en avait une 5e qui partait, qui débordait les défenses, et qui partait dans un village loin, loin, 40 km ils ont fait même. Et à chaque fois qu'ils passaient un village, ils passaient dans un village, c'était noté pour les Ukrainiens comme un village pris. Et arrivé tout au bout, bon bah là voilà, là on est loin là, va falloir qu'on rentre, il n'y a plus d'essence ou je sais pas quoi, demi-tour, donc le dernier était comme un village pris. C'est pour ça que vous voyez des espèces de tentacules là, sur les vidéos. Et en fait c'est juste ça. Parce que dès que les Ukrainiens arrivaient dans un village, évidemment les gens appelaient la police. Ou ils avaient peut-être un numéro spécial, je pense, pour l'armée, ou j'en sais rien. Et les soldats russes arrivaient tout de suite, les gardes frontières, la Rosguardia, c'est la garde nationale. Il y en a partout en Russie, même ici on en a. C'est des gars qui patrouillent, quoi. Ils font rien de spécial, mais ils n'ont pas des énormes salaires, ils sont moins payés qu'un policier parce ils font rien en fait. Mais ils patrouillent. Je veux dire, c'est pas qu'ils font rien, mais ils n'ont pas de pouvoir. Mais par contre, ils ont une Kalachnikov ou deux dans la voiture, etc. Et donc, quand ils arrivaient sur les villages, eh ben, les autres, ils se tiraient tout de suite. Mais ils se notaient sur la carte comme pris. Donc en réalité, les Ukrainiens ont avancé, ils ont fait des sortes de tranchées, des machins, tout ça, ils ont creusé des trous pour se cacher, voilà, voilà, et ils ont fait 7 km. Tout le reste, c'est du pipeau, c'est faux. Ils n'ont pas du tout pris tous ces trucs. Alors surtout la troisième image, vous voyez, vous avez Kursk qui est là, et puis ils sont autour comme ça, là. Ils vont prendre Kursk là bientôt, là. En fait, ils sont à des bornes et des bornes de là. Enfin, c'est complètement faux, quoi. C'est du pipeau total. Et, euh, et donc voilà, bah, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vous fais une petite vidéo pour ça. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous parler de pourquoi ça ne servait à rien. Alors, si c'est juste une opération de com pour montrer aux neuneux de Washington ou de Londres ou de Paris, oh, vous avez vu, les Ukrainiens, là, non, non, mais il faut leur envoyer des armes, parce que vous avez vu, ils se réveillent, hein, ils font des trucs. Bon, voilà, c'est juste une opération de communication. Ils sacrifient 3500 hommes parce qu'ils vont se faire bousiller, les mecs, là. Hein. Il faut pas croire. Hein. Euh, parce que ça m'étonnerait que les Russes, je parle même pas de Poutine, mais même le soldat en lui-même, ça m'étonnerait qu'il soit d'accord pour laisser les mecs là. Je veux dire, ils vont tout faire pour les virer, hein, ça c'est certain. En plus qu'ils ont utilisé des gaz de combat. Enfin,
Tant que c'est pas analysé, on peut pas dire, mais enfin des gaz qui donnent des problèmes neurologiques, qui sentent le chlore et qui font trembler. Voilà, on va dire ça comme ça. La dernière fois, j'avais marqué que c'est du gaz sarin, mais non, c'est pas ça. Bref, donc il y a eu les prisonniers qui ont été faits russes, c'est les types qui étaient dans leur tranchée, puis qui étaient asphyxiés à moitié, quoi, puis ils ont été attrapés comme ça. Donc pourquoi ça sert à rien? Parce que là, ils sont rentrés en Russie. Bon, on pourrait se dire, ils ont fait ça parce que ils veulent avoir des billes en vue de négociations futures. Alors, si quelqu'un a vraiment pensé ça dans son petit cerveau malade, c'est une grosse connerie. Il y a pas d'autre mot. C'est une grosse connerie parce que je sais pertinemment que les Russes, ils vont négocier rien du tout, mais rien du tout, tant que ça va pas être réglé. Et plus. Et qu'ils n'auront pas repoussé plus loin. Et voire même fait d'autres trucs. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on vous en parle pas trop, ça, mais là-haut, ils ont pris 7 kilomètres. Mais dans tout le reste de la Russie, l'armée russe avance partout, partout, partout. Et bien. Et il y a même des endroits, c'est même bizarre, ils avancent tellement. C'est comme si on avait pris les troupes qui étaient là pour faire cette offensive, et là, il n'y a plus personne. Donc ils avancent, voilà. Donc ils utilisent leur tactique actuelle qui est d'avancer avec des techniques qui permettent d'avoir le moins de morts possible. Voilà, c'est le but qui a été donné par le président, c'est le but qui a été donné par les généraux. Il n'y a pas de charge générale, tout le monde avec la baïonnette au canon. Non, non, il y en a qui parlent de ça des fois sur des messages, mais non, c'est pas possible. On n'est plus en 14-18, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, on fait pas ça, on se fait plus aujourd'hui tuer comme des neuneux à charger et puis se prendre une balle dans le vide ou dans la tronche. Non. Bref, donc ça ne sert à rien parce que ça n'ira pas du tout sur le tapis des négociations, parce qu'il n'y aura aucune négociation, donc ça existera. Donc déjà, ceux qui ont pensé à ça, zéro. Zéro, zéro, zéro. Ensuite, le but de ça, c'est quoi? C'est avec 3500 hommes envahir la Russie? C'est le but? C'est ça le... C'est possible, vous croyez? 3500 petits bonhommes euh, qui ont presque plus de munitions déjà, là, puis... et vous croyez qu'ils vont envahir... hein? Sérieux? Bon, faut arrêter de rigoler aussi. Et donc ça mènera encore à rien non plus. Donc c'est pas ça. Ensuite, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Eh ben, une opération de communication pour chouiner à Washington, pour demander à Washington euh, des, des armes, de l'argent, pour encore plus se gaver, pour encore plus en piquer, et ben oui, avant la fin, parce qu'ils savent que la fin arrive. Donc avant la fin, ils veulent encore en capter encore, parce que faut savoir que je vous le rappelle, vous devez le savoir, je pense, mais l'Ukraine, c'est le pays le plus corrompu du monde. Ils sont tous corrompus, tous pourris, tous à tous les niveaux, sauf les soldats, quoi. Euh, je sais qu'il y a eu un coup de Trafalgar avec l'armée russe, où au début, il y a des commandants qui captaient les colis envoyés par les parents, qui les faisaient ouvrir par des soldats qui étaient de mèche avec eux, qui plaçaient tout ça dans un entrepôt, et puis quand les soldats avaient besoin, ils venaient puis ils achetaient. Hein? Sympa? Et ben, côté ukrainien, c'est comme ça tout le temps. Voilà. Parce qu'en Russie, ça a duré une semaine. Au bout d'une semaine, les soldats, ils ont commencé à gueuler. Les parents, t'as eu mon colis? Ben non. Les autres, et puis ils ont commencé à tous savoir qu'ils n'avaient pas eu leur colis, et ils voient un truc s'ouvrir avec tous les denrées à l'intérieur que les parents envoient. Enfin bon, ça a pété, quoi. Donc le mec, il est en prison, le commandant, puis les mecs qui l'aidaient aussi. Parce que la Russie, c'est un pays, c'est un état de droit. Il faut pas oublier ça. C'est pas tout ce qu'on vous dit. Poutine, il fait tuer machin. Les gens font tuer bidule. Non, non, il n'y a pas ça. Non, ça c'était dans les années 90, quand il n'y avait aucun gouvernement, quand il n'y avait aucune structure, quand il n'y avait plus rien. Quand même les policiers, il n'y en avait plus, vu qu'ils n'avaient pas de salaire, ils n'étaient pas payés. Bon, ben, ils allaient même pas au boulot. Donc il y a eu, allez, on va dire 8 ans
8 ans comme ça. C'est comme ça que se sont créés les oligarques. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez un kolkhoz, le communi- l'époque soviétique est finie, on réunissait tous les gens et on leur disait voilà, vous avez aujourd'hui une part du kolkhoz chacun, vous en faites ce que vous voulez. Le kolkhoz est estimé à temps, vous avez votre part, des actions, je sais pas comment c'était fait, des papiers, enfin, et une part c'est à vous. Et ces mecs-là, les oligarques qui avaient un peu d'argent, qu'ils avaient déjà dérobé avant dans de ces eaux, déjà à l'époque soviétique, hein, ils piquaient des sous déjà, et ben ils sont arrivés avec un grand sourire, tout ça, puis ils ont proposé une somme qui pour les gens qui n'avaient jamais vu beaucoup d'argent avant, puisqu'à l'époque soviétique il y avait surtout des échanges de denrées, mais pas de l'argent, il y avait de l'argent mais pas trop. Et là on leur proposait une somme qui pour eux paraissait mirobolante, qui en fait n'était pas grand-chose par rapport à ce qu'ils possédaient. Et les oligarques ont racheté des usines complètes comme ça, des usines, des kolkhozes, des machins, enfin, ils ont racheté plein de trucs, tous les trucs importants, toutes les grosses sociétés, tout ça, ils ont racheté, puis voilà, ils sont devenus oligarques. Ça s'est passé comme ça, à cause des Américains, évidemment, qui ont fait écrouler l'Union soviétique. Enfin, Gorbatchev, il y a un petit peu pour quelque chose quand même. Mais le système aurait pu continuer. Il était bancal, il y a des trucs qui n'allaient pas, mais bon, ça aurait pu continuer quand même. Bref, ça c'est autre chose. Donc voilà, donc vous voyez là, je viens de vous démontrer dans cette petite vidéo qui va faire une douzaine de minutes, euh, grâce à ces images, que les mensonges qu'on vous raconte, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent beaucoup en me disant mais moi je voudrais savoir la vérité, alors c'est vrai, c'est pas vrai ce qu'on nous dit, etc. Ben non, c'est pas vrai ce qu'on vous dit, c'est complètement faux. Euh, le gros truc principal, c'est qu'ils utilisent les jeeps qui vont loin pour aller dans un village, faire coucou et puis se sauver. Ça, ils ont pris le village. Voilà. Donc sur le plan, ah, c'est à nous. Mais évidemment que non. Vous comprenez? C'est de la manipulation. Voilà. Bon, bah allez, bisous les filles, la paluche au gars, et puis, et moi je continue à me préparer. Je fais plein de trucs dans la journée là. Je prépare pour le voyage de la fin de la semaine pour aller à Kazan avec les 3 personnes qui viennent. Voilà. J'en profite pour vous dire que les mois suivants, tous les mois, il y aura un voyage. Donc, bah, si vous voulez vous inscrire, allez-y. Écrivez-moi. Et puis, je vous mets sur je vous donnerai l'adresse du groupe spécifique avec tous les gens qui vont cette semaine de ce mois-là à Kazan. Petit bémol pour la semaine ou les 10 jours dans ma petite ville à côté. J'arrive pas, enfin, j'avais trouvé des gens et ils m'ont écrit que, ah bah non, en fait, non, enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, là, j'ai personne, donc je sais pas comment faire. Ce que je peux proposer, c'est d'habiter dans un appartement, et puis d'essayer d'organiser un repas, peut-être avec des gens de la famille à Elena, peut-être avec Macha, qui est très gentille, qui pourrait faire ça. Faudra la payer, évidemment, parce que c'est pas des gens qui ont des grosses retraites, mais qui peuvent faire des repas traditionnels russes, oui, elle cuisine très bien. Voilà, je sais pas, il faut réfléchir. Déjà, il faut que je sache s'il y a des gens qui veulent venir. S'il y a des gens qui veulent venir, je me mets le nez dedans et je cherche. Tant qu'il y a personne qui veut venir, j'embête personne avec ça, j'en parle à personne, et puis on verra. Allez, à plus!